Dans cette vidéo, je vais vous donner une marche à suivre complète pour apprendre à mixer et devenir potentiellement pro. Sincèrement, j'aurais bien voulu que quelqu'un m'explique tout ça quand j'ai commencé, hein. Et pour tout ça, je m'appuie sur une expérience de plus de 15 ans en tant que mixing mastering engineer ici à Soap Studio et aussi plus d'une douzaine d'années en tant qu'enseignant, notamment à la SE Institute. Restez bien jusqu'à la fin les gars, parce qu'à la fin, je vous donne un bonus tip dont quasi personne ne parle. Ok, donc en commençant par le début, le premier truc que vous devez apprendre, c'est la théorie de base. Tout ce qui est la technique, théorie de base, les outils, etc. Tout ça, c'est dans les premiers trucs que vous devez apprendre parce que sans ça, vous n'irez nulle part, concrètement. J'en profite pour placer le fait que j'ai une formation qui couvre justement toutes les bases fondamentales dont vous aurez besoin dans l'audio, spécialement pour mixer, mais pour d'autres choses aussi comme la production. Si ça vous intéresse, allez voir dans le lien en dessous dans la description. Vous pouvez aller sur stropstudio.school, checker le programme, tout ça, ou alors sinon il y a aussi les liens dans les commentaires. Deuxième conseil, au début quand vous commencez, servez-vous toujours des mêmes outils. Par exemple, chopez-vous un EQ, par exemple ProQ, utilisez-le à fond jusqu'à ce que vous maîtrisiez 100% du plugin ou de l'outil et faites ça pour tous les outils. Au début, restez très simple, faites-vous une palette d'outils que vous connaissez par cœur et allez sur ces outils au début. Et ensuite, quand vous aurez fait le tour, petit à petit, vous pourrez upgrade sur de plus en plus d'outils. Donc une fois que vous avez un petit peu la théorie, les outils, il va vous falloir pratiquer. Le mixage, c'est vraiment de la pratique, encore de la pratique et encore de la pratique, de l'expérience. Donc pour pratiquer, il y a plusieurs manières. Une manière assez simple de toujours avoir quelque chose sous la main à mixer, c'est de produire soi-même de la musique. Mais attention, il peut y avoir une sorte de double tranchant comme ça avec ça, parce que quand vous produisez, c'est pas la même chose que quand vous mixez pour d'autres gens. Concrètement, quand vous produisez vous-même, vous avez moins de recul, vous avez une vue différente dessus, ça c'est le premier truc à tenir en compte. L'autre truc, c'est que aussi, ce sera souvent plus facile de mixer ses propres productions que de mixer pour d'autres gens. Donc attention à ce piège-là de pas trop tomber là-dedans. Idéalement, il faut avoir un petit peu de vos productions à mixer, aussi mixer pour d'autres gens. Donc vous allez me dire comment mixer pour des gens au début. Alors, il y a une manière super efficace, c'est de proposer vos services gratuitement. Attention, tombez pas non plus dans ce piège-là. Si vous commencez à vous faire un peu une réputation en tant que le mec qui bosse gratuitement, cette réputation va vous coller et ça va porter préjudice à plusieurs choses. La première, c'est que quand, dans l'esprit collectif, quand on sait que quelqu'un fait une chose gratuitement, tout de suite, on s'imagine qu'il bosse moins bien. Et l'autre désavantage, c'est évidemment qu'après, vous allez avoir de la peine à commencer à facturer ces services si vous bossez pour des gens à qui vous avez déjà bossé gratuitement. Donc, l'idéal, c'est de trouver un entre-deux, c'est de commencer, il faut de toute façon commencer d'une manière ou d'une autre, donc essayez de trouver des artistes qui débutent. Ça, c'est le trick, c'est trouver des artistes qui sont au début, et à ces artistes-là, vous allez leur proposer vos services gratuitement, mais en échange d'autres choses. En échange de bouche à oreille, par exemple, tout simplement. Ou en échange d'avoir peut-être un gigs payant et faire l'ingénieur live avec eux lors d'un concert. Vous comprenez où je veux en venir? Essayez d'échanger des bons procédés comme ça et commencer comme ça. Ça va vous permettre plusieurs choses. La première chose, c'est d'avoir déjà du matériel sur lequel vous entraînez. Au début, vous ne ferez pas des super mix, mais en même temps, vous avez des gens qui débutent, donc qui vont se satisfaire de votre service. Et le but, c'est de trouver plusieurs personnes, plusieurs artistes qui en sont à ce stade-là, et de grandir ensemble comme ça petit à petit. Et plus vous estimez que vous produisez un travail correct, plus vous pouvez commencer à demander des petites sommes, à facturer des petites sommes. Mais je dirais un truc, c'est que la règle numéro 1, c'est de tout le temps mixer. Mixer, c'est comme un sport. Si vous arrêtez, au bout d'un moment, vous perdez. Donc, il faut réellement tout le temps avoir du matos sous la main pour s'entraîner, pour mixer, pour expérimenter, pour se faire de l'expérience. Maintenant, on va parler d'une chose qui est super importante si vous voulez vraiment devenir mixeur et encore plus si vous voulez devenir professionnel, c'est que vous devez vous faire un background musical en béton dans tous les genres. Vous devez apprendre à aimer tout genre de musique, vous devez apprendre à analyser la musique. Donc ça veut dire que vous devez écouter énormément de musique. Il faut tout de suite se sortir de la tête de rester dans un style ou quoi que ce soit parce que ça va vous nuire d'une manière ou d'une autre plus tard dans votre carrière. Il faut vraiment que vous ouvriez sur tout genre de musique. Rien que parce que dans chaque genre de musique, il y a des codes, il y a des techniques, il y a des choses qui sont faites différemment et ça va vous apprendre tout ça. Ça va vous diriger dans des chemins et dans le processus se dire voilà, comment est-ce qu'ils font ça dans ce genre de musique? Je vais aller me renseigner, je vais apprendre et je vais pratiquer. Et même si par la suite vous vous spécialisez dans un seul genre, vous avez tout un panel de techniques comme ça dont vous pouvez aller puiser qui viennent des autres sources et des autres styles de musique. Et ça, je dirais que c'est directement relié avec le fait de référencer. Référencer, prenez l'habitude de référencer dès le début. Référencer, ça va vous remettre des claques dans la gueule, si je puis dire. Ça va vous remettre à votre place et ça va vous remettre en question sans arrêt. Vous allez sans arrêt vous prendre des claques, ça va vous dire putain comment ils font pour avoir ce résultat-là. Moi aussi je veux y arriver et vous allez apprendre ce qu'il faut naturellement comme ça et pratiquer pour y arriver. Concrètement, si vous ne référencez pas, vous n'avez aucune idée de votre niveau,
vous pouvez penser être super bon alors qu'en réalité vous êtes à côté de vos pompes et vous faites de la merde. Concrètement, en vrai, référencer, c'est un peu le seul moyen de vous jauger par rapport à ce qui se fait dans le commerce, par exemple. Donc ça, c'est ultra important. Ok, comme promis, je vous donne un bonus tip si vous voulez du matos pour pratiquer gratuitement. C'est pas des choses forcément libres de droit, alors faites gaffe à ça, mais pour vous dans le privé, il existe un site Cambridge Music Technology où ils mettent à disposition des multitracks en différents styles, en différents genres de musique avec des plus ou moins grosses sessions que vous pouvez downloader gratuitement. Si vous voulez d'autres vidéos qui vous aident à mixer, je vous propose ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Cholet, Studio, je vous dis à plus. Ciao.